Jean-Louis, à l'occasion de ce Grand Prix d'Italie, on pensait voir des Ferrari s'imposer. Finalement, ce sont des Mercedes qui sont devant. Outre l'erreur de Sébastien Vettel, est-ce que le vrai problème, ce ne serait pas les stratèges de Ferrari qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas permis à Kimi Raikkonen de monter sur la première marche du podium? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question, Géraldine. Alors, la première des choses, c'est que vous avez raison de parler des stratèges de Ferrari, mais je ne crois pas que ce soit là que les stratèges de Ferrari aient péché. Le problème, c'est que là, il se retrouve Kimi Raikkonen tout seul face à deux Mercedes, qui ont une très bonne stratégie. Et surtout, il y a aussi 8 tours d'écart entre les pneus d'Hamilton et les pneus de Raikkonen qui sont plus vieux. Et ça, c'est peut-être en amont du Grand Prix, pendant les essais, avec la pluie, que bien, finalement les Ferrari n'ont pas réussi à mettre les voitures au point. Là où je trouve qu'il y a eu une erreur grossière de la part de Ferrari, et vous savez pourtant que j'aime beaucoup cette équipe, c'est pendant les qualifications. On sait très bien qu'à Monza, l'aspiration joue son rôle. Vous avez deux voitures l'une derrière l'autre, et Mercedes ne s'est pas trompé. Quand il restait 1 minute 40, c'est-à-dire de quoi se lancer pour faire le dernier tour de qualification, vous voyez Bottas démarrer devant Hamilton. Parce que c'est Bottas qui va aspirer Hamilton. Parce que le champion que Mercedes veut voir gagner, le mieux placé, c'est Hamilton. Et qu'est-ce que je vois chez Ferrari? J'en ai mis même 3 points d'exclamation sur mon carnet de notes. Je vois Raikkonen qui démarre derrière Vettel. Je dis, mais pourquoi ils font partir Vettel devant? C'est une erreur. Et l'erreur est arrivée, c'est que Kimi a fait la pole position dans l'aspiration de Vettel. Et là, à mon avis, c'est là où ils ont perdu gros Ferrari. Parce que, malgré tout le respect et l'amitié que j'ai pour Kimi, que j'aime beaucoup, moi je suis assez fan de Kimi Raikkonen, là, quand vous voulez être champion du monde, en ce moment même, il faut privilégier Vettel. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et là, ils ne l'ont pas privilégié. Alors vous avez une première ligne toute rouge, et puis Kimi, qui s'est senti pousser des ailes, qui n'a pas lâché. Et voilà ce qui est arrivé, c'est que Vettel, derrière, a bien surveillé Kimi, mais n'a pas vu arriver Hamilton. Bref, on sait ce qui s'est passé. Et voilà, et vous avez Vettel qui repart 18e. Et après, il faut ramer pour revenir au plus haut niveau. C'est trop tard. C'était là, en qualification, que Ferrari a mal joué. La question, Jean-Louis, c'est aujourd'hui, Kimi Raikkonen a-t-il son avenir assuré au sein de la Scuderia ou bien va-t-il choisir de partir? Au moment où on parle, à l'instant même, à l'instant T, d'abord, je ne peux pas vous répondre. 2, je pense que les téléphones fument de tous les côtés. Mais quand on est parti de Monza, il paraissait assez clair que quand même, Charles Leclerc allait quitter Sauber Alfa Romeo pour Ferrari. Alors que ça, c'était une décision qui avait plutôt pris du recul. Vous savez qu'entre-temps, il y a eu la mort tragique, cette disparition qui fiche tout le système de Ferrari en l'air, et le système Fiat également, de Sergio Marchionne. Et donc, on en est revenu au départ probable de Leclerc chez Ferrari, et non plus chez Haas, comme le bruit en a couru, à la place de Raikkonen. Raikkonen, chez Sauber Alfa Romeo ou pas, je n'en sais rien. Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Je n'en sais rien non plus. Et ça va se jouer peut-être même dans les heures, peut-être même en ce moment, mais dans les heures qui suivent sûrement, on en saura plus. Mais quand on est parti de Monza dimanche soir, l'option était que Charles Leclerc allait bien arriver chez Ferrari. Je rebondis, Jean-Louis, pas sur Ferrari, mais sur Mercedes. Tout à l'heure, vous avez parlé de Bottas qui était devant Hamilton et qui l'a aidé à décrocher cette pole position. Est-ce qu'il ne l'a pas aussi aidé? Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est Bottas qui a offert la victoire à Lewis Hamilton sur ce Grand Prix? On peut le dire, parce que je le répète, Kimi Raikkonen était seul contre deux pilotes qui ne sont pas n'importe qui. Lewis Hamilton, on connaît, on sait comment il est puissant, comment il sait préserver ses pneus, mais ça on l'a dit déjà tellement de fois ici, vous et moi. Et puis Bottas, voilà, qui a fait ce qu'il pouvait pour ralentir Raikkonen. Ça c'est la règle du jeu. On ne peut pas, dans l'aspiration, on peut le faire un tour seulement. J'en ai parlé tout à l'heure pour les qualifications. En course, c'est différent. Vous encrassez les pneus, vous encrassez l'aileron, l'aéro n'est plus la même, etc., etc. Et donc, Bottas, il a joué son jeu, et Kimi ne pouvait rien faire contre le retour d'Hamilton, qui, à un moment donné, a bien compris qu'il allait pouvoir le passer. Je reviens aussi aux pneus, avec des gommes beaucoup plus fraîches. Et ça s'est fait comme ça. Raikkonen, Pirelli le dit clairement, il n'a pas pu régler sa voiture à la perfection, étant donné qu'il a plu tout le temps à Monza. Il ne pleut jamais, là, il a plu tout le temps. On parlait de Valtteri Bottas, il a été un peu au cœur d'un accrochage avec Max Verstappen qui est un peu retombé dans ses travers. On l'avait vu plutôt sage et là, ça y est, il redevient un peu agressif.
Ce qui est dommage, c'est que le jeune néerlandais termine 5e alors qu'il aurait pu avoir le podium. Au Grand Prix précédent, on l'a dit, vous et moi. Voilà, ah ça y est, Verstappen a bien compris, c'est un vrai pro. Qu'est-ce qu'il lui a pris là de zigzaguer avec Bottas qui finalement effectivement l'a touché, Bottas, mais Bottas il est là à sa place, il n'a pas bougé une oreille, et Verstappen, il y a eu ça. Et donc, collision, responsable de la collision, c'est lui qui a touché Bottas, et bien voilà, il prend 5 secondes, il dégringole à la 5e place, et puis il prend 2 points de pénalité, il en est déjà 5. Donc il faut quand même faire attention à tout cela. Qu'est-ce qui lui a pris là? Je ne sais pas. Peut-être énervé sans doute de voir que sur la vitesse de pointe à Monza, qui est le temple de la vitesse, bon, il avait du mal par rapport au Ferrari et au Mercedes. Je pense que c'est ça. Romain Grosjean a été disqualifié, lui, de la course à l'issue de ce Grand Prix d'Italie à cause d'une réclamation portée par Renault. Alors c'est un peu un coup dur pour l'écurie américaine qui était plutôt dans une bonne dynamique avec le pilote. Est-ce que Jean-Louis, ça prouve une nouvelle fois que le championnat du monde des constructeurs est primordial pour l'argent que l'on obtient à la fin de la saison? Ça le prouve, ça le prouve, ça le prouve, et ça prouve aussi que Renault n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Il faut qu'ils montrent qu'ils ont progressé. Si vous laissez Grosjean à sa place, vous avez 84 points, je crois, pour les 2 équipes au championnat constructeur, avec de meilleurs résultats pour Haas Ferrari. Et bien maintenant, il y a 10 points d'écart. Renault a repris un peu d'avance sur Haas Ferrari. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelque chose de tout simple. La FIA a demandé aux équipes de changer un élément de leur fond plat. Toutes les équipes l'ont fait, sauf Haas Ferrari qui a dit nous on était en vacances comme tout le monde et on n'a pas pu travailler. On savait qu'une réclamation pouvait tout changer. Renault a porté réclamation. Alors bien sûr que ça fait descendre Grosjean, c'est vrai, dans le classement. Et c'est vrai aussi que Renault reprend, je l'ai dit, un peu d'avance sur Haas Ferrari à ce championnat constructeur dont vous parlez. Et si justement, et vous savez que pour Renault il est important, comme pour Mercedes et Ferrari, qui sont de vrais constructeurs. Et donc c'est là qu'il faut voir le nœud du problème. Ultime question de cet après-Grand Prix de Monza, Jean-Louis, elle concerne Esteban Ocon et Lando Norris. Le jeune Britannique vient d'être officialisé chez McLaren, ce qui détruit carrément les chances d'Esteban d'être dans cette écurie. Et quelle porte lui reste-t-il finalement? Eh bien très très peu, très très peu. J'ai pris l'avion hier avec lui et il est sérieux, Esteban, il voit bien que ça devient très compliqué, malgré l'aide que lui apporte Mercedes. Il y avait ce problème McLaren qui était possible, McLaren-Renault, à la place de Stoffel Vandoorne. Moi-même, je croyais que Stoffel Vandoorne, étant quasiment le gendre du directeur sportif, il allait rester, pas du tout. McLaren a choisi Lando Norris, d'abord parce qu'il brille, il faut bien dire les choses comme elles sont, il est jeune, ce garçon, il n'a pas encore 19 ans, il attaque comme un malade, il est assez costaud, il est richissime, je fais cette petite virgule au passage, comme bien d'autres maintenant. Donc bon voilà, ils ont pris Sainz également, on le savait. Donc ça c'était un peu la surprise, Sainz. Ça laisse une seule porte pour Esteban Ocon, c'est chez Williams, éventuellement. Ou bien si Raikkonen n'allait pas chez Sauber Alfa Romeo, peut-être que Sauber ferait le geste de prendre Esteban Ocon à la place de Leclerc. Mais tout ça, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les téléphones sonnent de tous les côtés. Moi, je souhaite qu'Esteban Ocon conduise, parce qu'il a montré à tout le monde qu'il était extrêmement brillant. Là encore, à Monza, comme à Monaco. 2 circuits, Monaco un tourniquet, Monza le temple de la vitesse. À chaque fois, il était là. Donc, je me dis qu'il doit quand même trouver une place. On ne peut pas le laisser sur le carreau. Je ne crois pas du tout à l'année sabbatique, parce que ça ne sert à rien. Ça sert quand vous êtes Alain Prost ou Niki Lauda. Ça ne sert pas quand on n'a pas encore gagné un Grand Prix. Et donc j'espère qu'il va arriver à quand même avoir un volant pour 2019.